Écoute, la vie que ton frère a, c'est Dieu qui lui a donné. Let me tell you, si tu as de la haine pour ton frère à cause de ce qu'il a, c'est Dieu que tu as haï. Parce qu'aucun homme n'est seul, il est par la grâce de Dieu. Même la vie déjà qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Même si c'est un homme occulte, mais s'il respire, c'est parce que Dieu a décidé qu'il respire. Donc tu n'as pas besoin, si tu commences à haïr un homme à cause de ce qu'il a, c'est Dieu que tu as haï. Il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et comme on l'a dit hier, il est aussi ce qu'il est parce qu'il a eu des précurseurs conscients. Ils ont légué des faveurs à celui-là. Toi, tu vas léguer aussi. En nous portant envie les uns. Non, respecte ta vie. Quand tu respectes ta vie, tu n'en vis pas. La jalousie mène au meurtre. Parce que même si tu ne prendras jamais un couteau, ton souhait, c'est que cette personne disparaisse. Il y a des gens, même ici à l'église, quand tu viens, quand tu constates que tel n'est pas là, tu loues bien. Tu es à l'aise dans ta louange. Tu te sens bien, tu célèbres bien. Ah, tu es un meurtrier. Contente-toi de ce que tu as. Ça ôte l'onction, ça absorbe l'onction. Tu vois, il ne suffit pas de dire j'ai reçu la délivrance. Non, tu n'es qu'au début. Il y a beaucoup de choses à respecter pour que cette délivrance demeure. Pour que ce ne soit pas le même esprit qu'on chasse pendant 10 ans. Être conscient, consciente qu'il y a des choses que tu es appelé à faire et avoir un mode de vie par rapport à ce que tu sais de tes batailles et de ton passé et même de ton avenir. Il faut demeurer ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire qu'on peut tourner ici après une délivrance puissante et après 2 jours rentrer sous le joug. On peut avoir reçu sa délivrance, les démons sont sortis, ils ont parlé. Et après cela, après 5 heures, après 6 heures, rentrer sous le joug. Tout dépend de l'attitude qu'on a après la prière. C'est très important. C'est pour ça que nous disons la conscience subjective vous permet de réaliser que après cette délivrance, après cette prière, j'ai un mode de vie à appliquer. Je ne suis pas mon voisin, je suis différent. Exactement. Écoutons ceci. Les pêcheurs qui étaient avec Jonas dans la barque, lorsque Jonas a sauté, ils ne devaient pas et ils ne pouvaient pas sauter avec Jonas. Parce que s'ils avaient sauté, eux allaient mourir. Jonas est appelé à vivre. Pourquoi? Parce que Jonas a l'appel prophétique. Attention quand tu navigues avec quelqu'un qui a l'appel prophétique. Il ne faut pas jouer là où lui joue. Parce que à cause de l'appel prophétique, Jonas n'a pas été englouti. Aucun requin n'est venu bouffer Jonas. Parce qu'il avait un appel prophétique sur Ninive. C'est pour te dire que la conscience que tu dois avoir après la délivrance ne doit pas ressembler à celle de ton voisin. Tu ne connais pas ses batailles, toi tu as tes batailles. Ta famille a ses réalités. Ta grand-mère a vécu certaines choses que toi tu ne devrais pas vivre et pour ça tu dois appliquer un mode de vie. Aide-moi à dire à un voisin, ta conscience doit t'amener à vivre ta vie. Écoutons-nous bien. Les prières copie-coller, arrêtons-nous. Après Roua Siloé, tu t'arrêtes. La clôture de Roua Siloé, c'est le samedi. Donc, à midi, lorsqu'on a fini là, toi aussi tu t'arrêtes. Les prières copient. Tu pries parce que l'autre prie. Tu es venu à Roua Siloé parce qu'on a demandé à tout le monde de venir. Au fait, toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Toi-même, tu ne sais même pas quel est l'impact de cette prière dans ta destinée. Face à tes batailles, à tes combats, tu ne réalises pas. Pour que tu viennes, il faut qu'on t'appelle, qu'on t'envoie un texto. Écoute, prière copie-coller, il faut arrêter. Parce qu'un prieur copie-coller n'a pas compris que pendant que tu imites les autres, leur manière de faire et leur manière de prier, tu n'as pas leur bataille. Tu es inconscient.
tu n'as pas leur combat, tu vas rentrer sous le joug. Après avoir crié ici, sauté, on t'a couvert ici, on t'a tenu pour que tu ne casses pas les chaises. Mais après ça, tu risques de rentrer vers ce démon-là. Parce que comme je te l'ai dit depuis lundi, ce que vous faites après la prière est plus importante même que la prière elle-même. Que Jésus nous délivre. Sois conscient de tes batailles et des types de prisons que tu as abandonnés. Ça te permettra d'avoir une attitude, une vie, de prendre des décisions. Là où les autres peuvent aller facilement, toi tu dis je n'irai pas. Parce que tu connais tes batailles. Yes. Il y a des personnes, vous savez, qui ne peuvent pas aller au cimetière même pour un enterrement sans prière. À cause de leur bataille. Il ne peut pas arriver, mettre son pied au cimetière sans que son pasteur ne dise que Dieu te garde. Et il est conscient de ça. Toi, tu peux aller, tu enterres quelqu'un, tu rentres, tu es bien. Lui a d'autres types de batailles. Je te donne un exemple. Si dans son sang, c'est-à-dire des générations avant, on a pactisé qu'ils ont un pacte avec les esprits des cimetières, les fantômes. Parce qu'il y a des gens qui ont pactisé avec des fantômes. S'il a ça dans son sang, quand il va au cimetière, les fantômes se mettent en contact avec lui, même sans le savoir. Quand il rentre chez lui, il commence à rêver. Lui croira, s'il est ignorant, qu'il rêve les morts parce qu'il était dans un deuil. Alors qu'il rêve les morts parce que là où il est allé, il y a des esprits qui ont pactisé avec son sang des générations bien plus tôt. C'est pourquoi tu n'as pas à imiter la consécration d'un autre. Attention avec celui qui te dit mais toi aussi, une petite chose comme ça il faut compris. Reste là-dedans. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Essentiel qu'on comprenne ça avant de clôturer Roi Siloé. Non mais pourquoi toi t'es comme ça? Juste un petit truc, il faut que tu demandes la prière. Reste dans ce système. Tu n'es pas lui. Si lui n'a pas besoin de ces soi-disant petites prières, toi tu sais d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi, lorsqu'on a une conscience subjective, on évite également les absorbeurs d'onction. Lorsqu'on a une conscience subjective, on évite également les absorbeurs d'onction. Il y a des éléments dans la vie qui vous absorbent votre onction. Vous avez prié pendant autant de jours, 33 jours dans la présence de Dieu dans le jeûne, mais il y a des éléments. Ces éléments-là, quand vous prenez ça à la légère, l'onction que vous avez reçue à votre délivrance disparaît. On vous le vole. Comme lorsqu'un voleur entre dans une maison et il prend. Premier absorbeur d'onction. Toute sexualité illégale selon la parole de Dieu, c'est-à-dire hors mariage. Ainsi que la sexualité avec les démons. Sexualité avec les démons, il y a la masturbation, il y a les esprits incubes et succubes. Vous écrivez ça entre parenthèses. Vous allez remarquer que je vais courir parce qu'il faut finir l'enseignement d'aujourd'hui. La sexualité hors mariage et la sexualité avec des démons, c'est-à-dire masturbation et les esprits incubes et succubes. C'est une sexualité avec les démons. Ces choses-là absorbent votre onction. Quand tu es dedans, mon frère, l'onction se vide. Tu as vécu la délivrance, tu as vécu le feu, on t'a dit reçois, tu as reçu une décharge. Et peut-être même ce jour-là, tu as parlé en langue, tu as prophétisé en langue. Mais si en rentrant sur ton lit, tu es dans la masturbation, tu dois savoir que ça absorbe tout ce que tu as reçu. Ça va te laisser comme une coquille vide. Et tu risques de rentrer dans le joug. La sexualité hors mariage, tu connais ce que c'est. Tu n'es pas marié, tu n'en as pas droit. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça, ça ne se discute pas. Et donc lorsque toi tu vis dedans, ok, tu es libre selon toi. Mais tu dois savoir que tu rentreras toujours sous le joug. Toujours. Tu as beau dire, donnez-moi des stratégies pour que je tienne face à la délivrance. Mais cette sexualité que tu fais avec cette sœur-là te ramène sous le joug. Deuxième absorbeur d'onction, la pornographie. La pornographie absorbe votre onction. Pourquoi? Parce que toute nudité que vous regardez absorbe vos faveurs. À la ligne, nous écrivons ces phrases importantes. La première est celle-ci.
Celui qui regarde la nudité d'un autre dans un cadre illégal, vous comprenez que je suis dans la Bible, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas dans le mariage. Celui qui regarde la nudité d'un autre dans un cadre illégal est vidé d'une dimension de pouvoir spirituel. Lorsque tu regardes la nudité de quelqu'un et que ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, le fait de regarder simplement cette nudité-là, ça absorbe un pouvoir, une puissance spirituelle. Tu dois le savoir. Voilà pourquoi vous devez vous éloigner de ces absorbeurs d'onction qu'on vous met sous les réseaux sociaux. Tu es là comme ça, tu ris face à une vidéo sale, tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu n'es pas puissant. Ainsi, tu n'es pas puissante. Face à un petit démon, il faut que tu appelles seulement le pasteur pour venir intervenir. Pourquoi? Parce que il y a des réalités spirituelles. Vous allez remarquer des personnes qui comprennent certaines réalités. Bon, je ne veux pas les citer ici parce que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Vous allez comprendre que ces personnes-là ne regardent pas ce genre de choses. Non, non. Ils ne sont pas dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'impact. Regardez. Je dis, quand toi tu regardes la nudité d'un autre. Voilà pourquoi les Lévitiques, il y a beaucoup de versets dans les Lévitiques, on interdit. Ne regarde pas la nudité de quelqu'un. Parce que quand tu le regardes, c'est pas seulement parce que c'est l'intimité. Non, c'est l'absorbeur. Ça te suce ton pouvoir. Or, cette terre est une terre de pouvoir. Celui qui n'a pas de pouvoir restera inférieur, restera petit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Let me talk to you, let me explain you something. Donne-moi un billet d'argent. Non, donne-moi 2 billets d'argent et que les 2 billets n'aient pas le même prix. Je vais vous expliquer ça. Regardez. On va comprendre la gravité de ce que j'ai dit. Ici, il y a 200 francs. Et là, il y a 5000. Tu dois savoir que l'argent étant comparé par Jésus lui-même a comparé l'argent à un Dieu. L'argent est un pouvoir. Celui qui possède l'argent, il doit avoir un minimum de pouvoir. Alors je suis dans le spirituel. 200 francs est un pouvoir et 5000 francs aussi est un autre pouvoir. Il y a des personnes, vous n'avez pas assez de pouvoir pour avoir 5000, vous vous arrêtez à 200. Parce que le pouvoir spirituel qui vous accompagne ne vous permet pas d'atteindre 5000. Mets-y tout chiffre que tu veux supérieur à celui-ci. Ainsi, il y a des gens qui ne sont pas face à une réalité comme quoi la personne est limitée, dans la famille il y a des limites financières. Non, son problème ce ne sont pas des limites financières. Son problème c'est le pouvoir. Il veut 5000, mais pour atteindre 5000 il faut soi-même avoir un pouvoir. Avoir un pouvoir qui te permet d'accéder à cette porte qu'on appelle 5000. Sinon tu n'accéderas jamais à cette porte, tu resteras à... Et maintenant, les nudes que vous regardez absorbent le pouvoir au point où il y a certaines choses que tu n'auras pas. Certaines portes ne s'ouvriront jamais face de toi. Pourquoi? Parce qu'on a pris le pouvoir qui devait te permettre d'ouvrir cette porte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous allez comprendre ça par des exemples comme ceci. Vous verrez, il y a quelqu'un qui vient vous voir, ou vous allez voir quelqu'un. Cette personne prend, après avoir causé avec Jacques, il lui donne un transport de, disons, 5000. Mais quand vous venez, la même personne, à la même minute, vous donne un transport de 200. Qu'est-ce qui fait qu'à vous, on a donné 200, à l'autre, on a donné 5000? Quelqu'un d'autre va dire, non, c'est parce qu'il avait seulement 200. Non, pas toujours. Le problème, c'est que tu n'as pas le pouvoir de sortir ça. Il y a quelqu'un une fois qui est venu me poser la question. C'est un homme de Dieu. Il me dit, pasteur, comment ça se fait? Comment les gens font? Comment les hommes de Dieu la font pour que pendant qu'il prêche, on lui offre une voiture? Je lui ai dit, c'est un pouvoir. La première fois que ça m'est arrivé, je crois que ça fait peut-être 10 ans, 12 ans de cela, où je prêchais, on m'a offert une Mercedes. À l'époque. C'est un pouvoir. Il y a des choses qui ne peuvent arriver, je parle surtout des finances, que lorsque tu as le pouvoir d'attirer ces choses-là.
Ainsi, les gens qui ne comprennent pas, ils peuvent regarder et disent, mais comment quelqu'un, on n'a pas forcé, mais tu es là assise et une personne vient de loin, elle te donne tous ses bijoux. C'est le pouvoir. Il y a un pouvoir spirituel que tu as qui te donne accès à certaines choses. Mais ce pouvoir est absorbé aussi par les nudes que tu regardes. Tu regardes, tu dis non, moi j'ai regardé vite seulement. Je n'ai même pas bien vu. Tu sais pas ce que tu fais. J'ai suivi je vous conseille déjà que lorsque vous êtes sur les réseaux, avant d'ouvrir votre téléphone et d'y entrer, priez. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ne prenez pas ça à la légère, priez. Surtout vous les jeunes là. Vous prenez tout à la légère. Vous prenez votre vie à la légère. Voilà pourquoi vos destinées sont faibles aujourd'hui. Très faibles. Vous allez faire des choses aujourd'hui, ça ne marche pas. Pour un petit rien, tout s'est détruit. Parce que vous prenez votre vie à la légère. Il y a un occulte qui est sur TikTok. Il invite souvent les jeunes. Il est français. Il invite souvent les jeunes à s'abonner à lui. Et puis, il compose des chansons. Et il dit que ces chansons permettent à certaines personnes de dormir. Et lui-même dit que moi, quand je compose mes chansons, avant de les lancer sur les réseaux, je fais des incantations. Et ce sont ces incantations qui vous amènent à dormir. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est lui. Et il dit encore, c'est ce qui m'avait intéressé d'ailleurs, il dit, comme la plupart de mes confrères, avant de lancer une chanson ou encore de lancer une image, une parole, on fait des incantations. Et des fois, je fais des incantations, c'est lui qui parle. Je fais des incantations afin que lorsque quelqu'un regarde ma vidéo sur TikTok, par mes yeux, mon énergie spirituelle absorbe ce qu'il a. C'est lui qui le dit. C'est pas qu'on l'a forcé. Mais vous verrez que malgré qu'il le dit, ça c'est ce que j'ai constaté, mais il y a des milliers de jeunes là. Parce que d'autres déjà envoûtés. Les nudes que tu regardes absorbent ta puissance. Sois délivré de ça. Il y a des gens qui se plaignent des fois, mais pourquoi telle chose ne m'arrive jamais? On parle des bonnes choses. Pourquoi telle autre chose? J'entends souvent, ce sont les autres. Moi, ça ne m'arrive pas. Est-ce qu'on ne t'a pas tout pris? Est-ce qu'on n'a pas absorbé toute puissance? Une discipline quand on a une conscience subjective. Une autre vérité face à ces nudes à ne jamais regarder, et même à la nudité à ne pas regarder quand c'est pas celle de votre conjoint. Lorsque un occulte expose sa nudité, c'est lui qui absorbe votre puissance. C'est lui qui absorbe votre puissance volontiers. Voilà pourquoi comprenez un peu cette écriture. Dieu constate que Adam et Ève ont péché. Les deux, ils fabriquent quoi? Les lecteurs de la Bible, s'il vous plaît. Ils fabriquent quoi? Ils prennent des feuilles de fugue et ils fabriquent pas des feuilles. Ils prennent les feuilles de fugue et ils fabriquent un genre de cache-sexe. Et donc, ils se couvrent parce qu'ils ont honte. C'est le péché qui commence à montrer que ce que tu as là, c'est la honte. Parce que la gloire de Dieu est partie, qui était le vêtement. Mais regardez ce que Dieu fait. Quand ça commence à sécher, Dieu vient, il prend la peau d'une bête. Il les couvre. Il couvre Adam et Ève face à qui? Ils étaient à deux. La nudité là, quand c'est homme et femme, c'est normal, non? C'est normal, non? N'est-ce pas? Oui, non? C'est un enseignement, il faut que tu me répondes, que je sente que tu évolues. Lorsque c'est dans le cadre du mariage, homme et femme, normal ou pas normal? Ils n'étaient pas hommes et femmes. Mais Dieu les a couverts contre qui? Pour que tu comprennes le mystère de la nudité. C'est-à-dire qu'ils devaient se cacher face aux animaux et à toute la nature, mais aussi face à tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce que toute nudité qui est exposée se fait absorber la puissance.
la puissance s'évapore. Dieu les couvre. Que vous avez déjà beaucoup perdu, hein, le peu que vous avez là, gardez ça. As-tu compris le problème qu'il y a avec l'envoûtement collectif qu'on organise sur les réseaux? Ce n'est pas une blague, le diable sait ce qu'il fait. Je t'ai déjà dit ici, celui qui a fabriqué sa chose, c'est là où il vous amène. C'est toi qui ne sais pas là où tu vas. Mais lui qui a fabriqué sa chose, il sait là où il vous amène. Ne regarde pas les nudes, ça te détruit. Troisième absorbeur de l'onction, les calomnies. Psaume 1.1. Psaume 1.1. Les calomnies. Lorsque tu calomnies, tu es un calomniateur, une calomniatrice, tu dois savoir que tu fais l'œuvre de Lucifer. Apocalypse 12.10. Apocalypse 12.10 nous révèle que c'est Lucifer le premier accusateur. Lorsque tu calomnies tes frères, tu dois savoir que tu es le petit frère de Lucifer. Et ton onction est en train de partir. Tu as crié ici, tu as prié, tu as dansé, tu as reçu l'onction, tu es tombé 50 000 fois. Mais en sortant d'ici, tu commences à calomnier tout part. Tu n'es pas obligé de citer le nom de ton frère. Quand il n'est pas là, ne parle pas de lui. Si tu as du courage, attends qu'il vienne et parle de lui. Regarde un frère, dis-lui, il faut avoir le courage de parler devant moi. Non, 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 il faut bien parler. C'est l'assemblée des saints, c'est ton frère, celui qui est là. Regarde ce frère-là, dis-lui, il faut avoir le courage de parler en face de moi. Voilà, il ne faut pas parler à côté. Non, non, j'ai remarqué qu'elle est devenue froide. Va lui dire qu'elle est devenue froide. Ça absorbe l'onction. Est-ce que je peux vous choquer? Ainsi, il y a quelqu'un qui a posé la question. Bon, plusieurs posent ce genre de questions. Mais pourquoi c'est toujours les femmes qui tombent? Elles ont trop de problèmes. Mais je donne une réponse simple. Au lieu d'aller trop loin, je vais perdre mon temps dans l'enseignement. Mais dans les églises, pourquoi c'est toujours les femmes qui tombent? Elles sont sensibles, oui, mais il y a une virgule. Les femmes aiment prendre l'onction, elles ne savent pas garder l'onction. Elles prennent, mais elles font des choses qui absorbent l'onction. Quand on va déverser une autre onction comme ça, elle prend encore. Arrête de calomnier, c'est pas un petit truc. Mettez-moi le psaume 1.1 s'il vous plaît. C'est pas une petite chose. Ça te détruit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. Vous savez pourquoi? Quand on calomnie, je ne sais pas pourquoi, mais on est toujours stationné. C'est rare que les gens calomnient en train de marcher. Vous vous arrêtez toujours. Tout le monde part, mais vous êtes là devant l'église là-bas, dehors là. Qu'est-ce que vous faites sur la pelouse là? Quand moi je dis amen, amen, que chacun rentre chez soi. Donnez-moi un amen bien ici les aventuriers. On ne peut pas garder l'onction lorsqu'on est là en train de calomnier. Écoute, les calomnies te mettent en retard face à ta propre destinée. Listen why? Parce que celui qui calomnie est focalisé sur l'autre, au lieu de se focaliser sur soi. Or, celui qui va de l'avant se focalise sur soi-même. Celui qui évolue dans la vie, c'est celui qui est concentré à 1000% sur sa vie. N'a pas le temps de savoir qui est allé à Paris, qui est allé au Bas-Congo. N'a pas le temps. Focalisé sur sa propre vie. Les calomniateurs, les calomniatrices sont là en train de regarder, de parler des autres. Voilà pourquoi l'onction, tu n'en as pas. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, on savait que c'était l'apanage des femmes. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Tu vois un homme calomnier à un niveau, tu le regardes, tu veux faire signe au gars que c'est bon, tu as trop parlé. Mais il continue. Il accélère. J'avais vu. Il n'était pas là. Que Jésus te délivre. Quatrième absorbeur, la jalousie et la haine. Galates 5.26. Galates 5.26. Sois délivré de la haine, sois délivré de la jalousie. Je croyais que quelqu'un de humble aurait dit Amen. Avant d'aller même plus loin, je vais te dire ceci.
Tu sais, toi tu peux me regarder, me dire, tu sais pasteur, moi je suis pas jalouse. Mais tu sais pourquoi tu penses que tu n'es pas jalouse? Parce que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un qui peut te rendre. Avant d'affirmer quelque chose, sois sûr que tu as traversé, que tu as vécu. Est-ce que quelqu'un me capte? Comme un gars, en tout cas, mon mari m'avait beaucoup fait rire. Un monsieur avec qui on causait, il dit, moi, non, moi, impossible. Moi, je ne peux pas tomber avec une femme, impossible. Moi. Alors mon mari qui regarde, il dit, mais toi, qui va te tenter? Mon mari lui dit, mais toi, frère, qui va te tenter? Comme tu es là, comme ça. Les types de femmes qui vont te tenter, tu ne pourras pas tomber avec. Tu n'as pas encore rencontré les types de femmes qui peuvent te tenter, toi, comme tu es. Le frère lui-même, il était là. Ce qui m'a aussi plu, c'est ça. Je m'attendais à ce que le frère dise, oh non, pasteur. Mais le frère était en train de réfléchir. Non, mais c'est bien. C'est la conscience. Ça veut dire, il n'a pas voulu discuter en désordre. Il a commencé à réfléchir, à dire, ah, peut-être que c'est vrai. Hein, que mon problème, c'est que ce sont les façons qui sont là. Mais si une vraie femme vient, bon, il faut vérifier. Conseil gratuit dans la vie, ça c'est une parenthèse. Ne dis jamais je ne peux pas si tu n'as jamais été là. Alors les femmes comme moi, jamais. Reste calme. Tu n'as pas encore vécu ce que tu es en train de discuter. Alors l'humilité et l'intelligence demandent à ce que tu dises, par la grâce de Dieu, je ne souhaite pas. Parce qu'il y a eu des vaillants qui sont tombés. Ainsi il est écrit, David a dit, pourquoi les héros? Ce ne sont pas les hommes faibles, ce sont les héros. La jalousie vous pousse à la haine. Galates 5, 26, ne cherchons pas une vaine gloire. Vis ta vie et sois toi. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. À la clôture de Roue à Siloé cette semaine, j'ai dit vis ta vie et sois toi. En nous provoquant les uns les autres. Tu n'as pas besoin de t'agiter autour de ton frère. Écoute, la vie que ton frère a, c'est Dieu qui lui a donné. Let me tell you, si tu as de la haine pour ton frère à cause de ce qu'il a, c'est Dieu que tu as haï. Parce qu'aucun homme n'est seul, il est par la grâce de Dieu. Même la vie déjà qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Même si c'est un homme occulte, mais s'il respire, c'est parce que Dieu a décidé qu'il respire. Donc tu n'as pas besoin, si tu commences à haïr un homme à cause de ce qu'il a, c'est Dieu que tu as haï. Il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et comme on l'a dit hier, il est aussi ce qu'il est parce qu'il a eu des précurseurs conscients. Ils ont légué et faveur à celui-là. Toi, tu vas léguer aussi. En nous portant envie les uns. Non, respecte ta vie. Quand tu respectes ta vie, tu n'en vis pas. La jalousie mène au meurtre. Parce que même si tu ne prendras jamais un couteau, ton souhait c'est que cette personne disparaisse. Il y a des gens même ici à l'église, quand tu viens, quand tu constates que tel n'est pas là, tu loues bien. Tu es à l'aise dans ta louange. Tu te sens bien, tu célèbres bien. Ah, tu es un meurtrier. Contente-toi de ce que tu as. Ça ôte l'onction, ça absorbe l'onction. Tu vois, il ne suffit pas de dire j'ai reçu la délivrance. Non, tu n'es qu'au début. Il y a beaucoup de choses à respecter pour que cette délivrance demeure. Pour que ce ne soit pas le même esprit qu'on chasse pendant 10 ans. 5e absorbeur, le mensonge. Vivre dans la vérité est un exercice important. Proverbe 12, 22. Proverbe 12, 22. 1 Pierre 3, 10 à 11. 1 Pierre 3, 10 à 11. Le mensonge absorbe l'onction. Il y a des gens qui mentent tellement naturellement qu'on se pose des questions. Pour certaines personnes, mentir est devenu un mode de défense. 1 Pierre 10, 3, plutôt 1 Pierre 10, let me say it again. 1 Pierre 3, 10 à 11. 1 Pierre 3, 10 à 11. Proverbe 12, 22. Proverbe 12, 22. Alors je disais,
le type de menteur. Il y a des menteurs qui mentent et c'est devenu un mode de défense. Depuis qu'il est petit, on lui a appris que pour te protéger, il faut mentir. Et c'est resté comme ça. Aujourd'hui, quand il doit se protéger, il ment d'abord. Même si après, il va dire, pardonne-moi, j'avais pas vraiment dit la vérité. Mais il va d'abord commencer par mentir. Sors de là, ça absorbe l'onction. Que quelqu'un regarde un voisin et lui dise, l'onction coûte très cher. Oui, oui, tu vois, hein? Tu te rends compte, ça pèse, ça coûte cher. C'est pas, on t'impose les mains, je reçois la grâce de cet homme de Dieu. C'est bien de recevoir, mais il faut garder ça. Et ça coûte très cher que de garder ça. Il y a aussi, deuxième catégorie de menteurs, ces menteurs qui mentent, c'est un caractère héréditaire. Ça veut dire chez eux, papa ment, maman ment, tout le monde ment. Oui, il y a des gens comme ça. Ils sont à côté de vous là-bas. Ça veut dire chez eux, c'est des familles. Si tu rencontres sa mère, terrible. Ça veut dire qu'elle a de l'expérience. Elle a un master degree en mensonge. Ça veut dire qu'elle a tellement menti leur papa que leur papa est perdu dedans. Et la fille, le fils né aussi, il a hérité du mensonge. C'est un héritage. Quand vous entendez comment le garçon ment, vous dites non, c'est pas possible. Il est capable de vous convaincre que vous êtes une femme alors que vous êtes un homme. Il a un mensonge héréditaire. On a fait la délivrance ici, oui. Les démons sont partis, oui. Mais tu dois vaincre le mensonge. Yes. Troisième type de menteur, ceux-là qui mentent pour soi-disant maintenir la paix. Il dit, si je dis la vérité, ça sera un désastre. Je veux que tu retiennes cette phrase. Tout mensonge a pour racine la destruction. Tout mensonge, peu importe sa forme. Non, si on dit ça, famille et copanzana. Alors vous devez savoir quoi faire pour dire la chose sans que famille. Parce que tout mensonge a pour racine la destruction. Ça vous détruira, même après 10 ans. Et ça absorbe l'onction. Que Dieu nous donne la victoire.